dès 1953, quand on suivait un peu toutes les opérations qu'il y avait, on sentait que ça ne tournait pas bien du tout. Mais je l'ai surtout senti au moment où on a engagé l'affaire de Dien Bien Phu. On disait le général Navarre fait une opération formidable, ça va empêcher un déferlement du Viet Minh sur la plaine des Ja, au Laos et tout ça. Et je me disais, mais on m'a appris, moi, quand j'ai fait un peloton d'élèves aspirants, qu'on n'enferme pas une forteresse au fond d'une cuvette. Qui tient les hauts, tient les bas. C'était une formule du règlement militaire. Or là, ce n'était pas le cas. Et je me disais, connaissant les Vietnamiens comme je les connaissais, je me disais, ils se foutront éperdument qu'il y ait ces gens enfermés dans une cuvette, ils tourneront autour éventuellement et ils iront déborder où ils veulent. Non seulement ils ont tourné autour, mais avec des bicyclettes, ils ont grimpé jusqu'en haut. Ils ont réussi à monter leur artillerie sur les hauts pour tirer sur les gens qui étaient en bas. Alors là, on a su que c'était fini. Pour Dien Bien Phu, moi j'étais en train de distribuer les journaux dans les maisons de ravitaillement. Et tout à coup, j'ai entendu des bruits de camions. Pour nous, c'est depuis très longtemps, on était à pied, en bicyclette, presque jamais en voiture. Et tout à coup, on entend le vombrissement des camions qui arrivent. Et nous, on sursautait. Et on dit, mais il y a l'odeur de l'essence. Ça, c'est quelque chose que vous... il faut se priver de tout cela longtemps pour éprouver cette sensation de la paix qui approche. Et partout, dans tous les abris, le monde sortait des abris, on sortait dans les rues, on s'embrassait sans se connaître, on dit Bien Bien Phu, voilà, la guerre est finie, la guerre est finie. Et les gens qui s'embrassent, et il y a aussi des personnes qui transportaient le riz, ils jetaient tout le riz, il ne va plus à Dien Bien Phu, ils retournaient chez eux, ils jetaient tout le riz sur la route et ils reprenaient la bicyclette et retournaient dans la ville, dans leur ville. Et toute la nuit du 7 mai, toute la rue du 7 mai, 8 mai, par là, toutes ces nuits-là, il faut dire que toute cette région ne dormait pas. On met des camps de feu, on se met à chanter, on se met à dire voilà, maintenant la guerre est finie, il n'y a plus de bombardement, et c'est une joie générale.